Donc je m'appelle Nathalie Couder, je suis infirmière à l'établissement français du sang depuis maintenant 18 ans. Les donneurs viennent, je prélève le sang, voilà. Alors la première mission et la plus importante surtout, c'est d'assurer l'autosuffisance au niveau national, c'est-à-dire que chaque malade qui a besoin de don de sang, de transfusion, pardon, on soit capable de lui fournir le sang. C'est la mission principale de l'EFS. Il y a 4 étapes dans le don du sang. La première, donc, il passe au niveau administratif, à l'accueil. Donc, il est accueilli par un secrétaire. Soit on constitue un nouveau dossier quand c'est un nouveau donneur, soit c'est quelqu'un qui est déjà venu, en tout cas qu'on connaît. Donc, on vérifie son dossier. On fait un dossier papier en vérifiant toutes ses coordonnées. La deuxième étape, après, ce sera un entretien médical. Chaque donneur est vu par un médecin parce qu'il y a des contre-indications qui sont aussi bien dans le but de protéger le donneur comme pour protéger le malade. Donc il y a un questionnaire médical, il rencontre un médecin qui lui pose pas mal de questions, voilà, pour assurer le don. La troisième étape, ce sera le prélèvement lui-même, donc assuré par des infirmières. Le don dure environ 8-10 minutes. On prélève le sang dans une poche. Et la quatrième étape, ce sera de passer à la restauration, puisqu'il ne faut surtout pas être à jeun pour un don de sang. Mais par contre, voilà, on prend environ un demi-litre de sang, donc il faut absolument compenser après. Et donc la personne doit rester environ un quart d'heure, 20 minutes avec nous après le don, se restaurer et s'hydrater. On essaie d'en faire le plus possible. Il y a l'établissement sur le site, l'avenue de Verdun, mais le but c'est aussi d'aller vers le donneur pour lui faciliter le don. Nous on se déplace dans tout l'Indre. Il y a des villes quand même qui se trouvent à 50 ou 60 km, tout ce qu'est la périphérie de l'Indre, donc il faut absolument qu'on aille au devant du donneur, sinon ça sera difficile pour lui de donner. En moyenne on en fait environ 3 par semaine. Alors il n'y en a jamais assez, bien évidemment on trouve qu'il n'y en a jamais assez parce qu'il y a des moments quand même qui sont très difficiles, comme par exemple l'été. Dans l'Indre, on peut dire quand même que c'est un département qui est généreux. En moyenne nationale, c'est environ 4% des gens qui pourraient donner, c'est-à-dire qui sont en âge de donner, c'est-à-dire entre 18 et 70 ans. Nous, on est entre 7 et 8% dans l'Indre, mais voilà, il reste toujours des moments très difficiles dans l'année et c'est pour ça qu'on fait des appels régulièrement pour assurer le don. C'est vrai que sur les collectes, ça marche assez bien puisqu'on va vers le donneur, ils savent qu'on vient tel jour à telle heure. Sur le site, c'est plus difficile que sur les collectes où on va au devant des gens. Sur le site, on espérait 165 dons de sang pour le mois d'août et jusque-là, malheureusement, nous n'en avons eu que 107. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. C'est ce que je disais, il y a des périodes qui sont quand même plus difficiles, les gens sont en vacances. Malheureusement, les malades, eux, sont malades toute l'année, même pendant, ils ne prennent pas de vacances. Donc voilà, le mois d'août a été un petit peu difficile. Et il y a malheureusement d'autres mois dans l'année comme ça qu'ils le sont. Dans l'Indre, le site se trouve donc avenue de Verdun, en face de l'hôpital, 217 avenue de Verdun. Après, comme je disais, il y a en moyenne 3 collectes qui sont organisées par semaine dans les différentes villes de l'Indre. On essaye de collecter à peu près dans toute l'Indre. Voilà, on va dans les villes un peu plus principales et puis les petits villages qui sont aux alentours, on les invite à venir donner leur sang là-bas. Donc vous pouvez nous joindre au 0800 109 900. On vous conseille parce que voilà, pour l'instant les horaires sont un petit peu variables. On n'est pas forcément ouvert tous les jours, donc c'est plus simple en appelant ce numéro. Vous savez quand est-ce qu'on est ouvert, les horaires d'ouverture. Et puis vous pouvez nous joindre également sur le site dondesang.efs.santé.fr où là vous pouvez faire une promesse de don et nous, les sites concernés, vous rappellerons pour prendre un rendez-vous. Le sang collecté va servir aux malades qui ont des graves problèmes de santé. On l'utilise dans les cas où les personnes ont eu de graves hémorragies, des grosses hémorragies. Plus de la moitié des dons de sang se font aussi dans le cadre d'un traitement pour le cancer ou de maladies du sang. Et malheureusement, le sang est irremplaçable. On ne sait pas le fabriquer, donc la seule possibilité pour ces personnes-là, c'est de collecter du sang et de le transfuser ensuite aux malades. C'est très important, c'est même primordial et c'est vital. C'est vital pour la plupart des gens. Ceux qui sont transfusés, c'est vital pour eux, effectivement, puisqu'on ne sait pas le fabriquer, donc c'est vital. Et il est important de donner régulièrement son sang, parce que le sang est périssable. Il se conserve 42 jours, donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on est obligé de faire des réserves régulières, de prélever du sang régulièrement pour pouvoir assurer les transfusions. Donc il y a 4 conditions principales. Il faut avoir entre 18 et 70 ans.
peser plus de 50 kg, hein, le minimum c'est 50 kg, ne pas être à jeun, puisque beaucoup de gens pensent qu'il le faut, mais non, il ne faut surtout pas être à jeun. Et puis pour le premier don, on va vous demander une pièce d'identité. J'ai vraiment envie de vous dire que c'est très important de donner son sang, que ça fait pas mal, que ça dure, allez, en tout ça dure 1 heure. C'est 1 heure, on peut donner toutes les 8 semaines, hein, à raison de 4 fois pour une femme dans l'année sur les 12 derniers mois et 6 fois pour un homme. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment très 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 important.